Alors c'est une communication utile qui répond à un manque que nous avions souligné lors de la dernière session en mars et que nous avions évoqué dans une commission permanente qui avait suivi. Mais j'avoue qu'elle nous laisse un peu sur notre faim. En fait, le document porte bien son nom en parlant de communication parce qu'il a quand même une forte dimension de communication. En effet, le sujet est quand même un défi fondamental, sur deux plans au moins. Sur le plan de la sécurité, ça a déjà été dit par les personnes qui ont parlé avant moi, mais je vais citer un grand penseur politique français, François Mitterrand. Les pacifistes sont à l'ouest, les missiles sont à l'est. Donc nous avons besoin de nous armer et de nous défendre. Je pensais que c'est une citation qui vous plairait. Et deuxième point, c'est sur le plan économique. Hier, l'OTAN s'est entendue sur une augmentation des dépenses, des budgets de défense à hauteur de 5% du PIB. Ça représente des sommes considérables pour la France, mais à l'échelle des membres de l'OTAN, de l'Union européenne. Donc il y a aujourd'hui des crédits qui vont être investis de manière publique dans des entreprises en France et en Europe. Et donc derrière, ce sont des emplois, ce sont des innovations technologiques, etc., etc. Il y a plein de dispositifs, et vous êtes allé à Bruxelles et c'est une bonne chose, il y a plein de dispositifs de financement qui sont en train d'être mis en place et nous avons besoin d'en bénéficier pour nos entreprises. C'est un facteur de croissance, de développement, d'emploi industriel sur notre territoire. Mais voilà, la communication me laisse un peu sur ma faim parce qu'en 3 mois, depuis qu'on avait évoqué au mois de mars dernier cet enjeu, que s'est-il passé? Alors, il y a eu un déplacement. La communication fait une bonne récapitulation de la situation économique. On a la liste des emplois, etc. C'est très bien. On a un rappel de ce que fait la région en général pour le secteur économique. C'est intéressant. D'ailleurs, on est content d'en parler un peu plus souvent en session parce qu'on trouve qu'on ne parle pas assez d'industrie lors de nos sessions. C'est des sujets qui nous intéressent. On aimerait bien qu'il y ait des débats plus souvent. Il y a une description intéressante de notre BITD régional. Mais à la fin de la communication, honnêtement, de quoi ont besoin ces entreprises? Qu'allons-nous faire pour y répondre? Le document évoque une étude qui sera conduite jusqu'en 2027 et une prochaine réunion. Ce n'est pas complètement au niveau des enjeux et des besoins. Donc, ce que moi j'attendais, et c'est normal que vous ne l'ayez pas sur étagère, mais il faut qu'on identifie concrètement les entreprises qui ont besoin d'aide. Quelles sont-elles? Où sont-elles? Quels sont les projets qu'elles doivent mettre en œuvre dans les semaines, mois qui viennent et qui aujourd'hui connaîtraient des difficultés? Le passage en économie de guerre, c'est une expression qui a beaucoup circulé ces derniers temps, ce n'est pas dans 3, 4, 5 ans. Il faut être capable d'avoir très rapidement une transformation de notre système industriel pour y répondre. Quelles sont les chaînes d'approvisionnement? Quelles sont les difficultés? Quelles sont les formations? Aujourd'hui, nous n'avons aucun diagnostic là-dessus, nous ne connaissons pas les blocages et nous ne savons pas ce que la région doit faire, en plus de ces dispositifs traditionnels, pour justement lever ces freins et nous permettre d'être très efficaces rapidement. Et c'était indiqué juste avant moi. D'autres régions ont mis sur la table des stratégies beaucoup plus ambitieuses. On parlait de l'Occitanie et de son plan défense de 200 millions d'euros, mais il y a aussi la région Normandie qui a débloqué 10 millions d'euros pour sa BITD. On a la région PACA qui a annoncé un plan Sud Défense et une opération d'intérêt régional avec un fonds de 50 millions d'euros, voilà, et 300 millions d'euros mobilisés sur 5 ans. Oui, c'est un enjeu stratégique pour notre pays. Oui, c'est un enjeu stratégique pour notre industrie. Et vous le savez, Monsieur le Président, parce que lors d'une commission permanente, il y avait déjà un dossier très concret et votre majorité ne vous suivait pas, nous serons là pour avancer avec vous sur ces sujets parce qu'il en va de notre sécurité et de l'avenir industriel de notre région.